Le monde du sport manque de femmes dirigeantes de clubs sportifs ou de fédérations. Pour susciter les vocations, une formation à ces fonctions a été mise en place. En quoi consiste-t-elle et comment expliquer ce manque d'intérêt? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec nos invités qui viennent de s'installer. Marine Seykens, bonsoir. Ah, vous êtes là, voilà, je vous ai trouvé. Donc vous êtes chargée de projet à l'Association interfédérale du sport francophone. Alors comment vous expliquez, vous, qu'il y ait si peu de femmes intéressées par ces fonctions dirigeantes? Je pense que c'est un constat qui est déjà présent au sein même des participants au niveau du secteur sportif, à savoir qu'on retrouve moins de pratiquantes sportives femmes que d'hommes, et c'est un constat qui se retrouve également au niveau des moniteurs sportifs et au niveau des dirigeants sportifs. Ouais. Alors Sylvie Ronce, bonsoir. Vous êtes une de ces dirigeantes. Hein. Oui. Vous êtes directrice générale de la Fédération francophone de gymnastique et de fitness. Pour que les téléspectateurs comprennent, ça consiste en quoi ce boulot de dirigeante? Alors, les fédérations sportives ont toutes pour mission de promouvoir leur sport en communauté Wallonie-Bruxelles. Et donc, voilà, le boulot consiste à organiser le sport, les compétitions, les formations de moniteurs, les formations de juges, et d'organiser ça avec un ensemble de personnel administratif et technique. Donc c'est beaucoup de boulot administratif C'est énormément de boulot administratif, oui. Et plus particulièrement, moi, je gère la partie administrative de l'ASBL et des ressources humaines et la partie financière. Ouais. Alors, Carrie Levert, bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'association sportive de l'enseignement universitaire et supérieur. Vous avez suivi, vous, cette formation de dirigeante. Ça apporte quoi? On fait quoi pendant ces formations? Donc en fait, c'est une approche très diversifiée. Les matières sont très différentes. Il y a beaucoup de matières législatives. Il y a une approche de gestion financière. Il y a une vision stratégique. Et ça vous a aidé, vous? Tout à fait. Au quotidien, allez, on est déjà au moins à 3 ou 4 projets spécifiques développés à partir justement de la formation, notamment en termes de suivi GRH, où on a développé vraiment une approche Donc en termes de ressources humaines, ça vous aide également, voilà. Oui. En termes de vision stratégique, on a rédigé un plan stratégique pour 4 années. En termes de gestion de projet aussi, on a un prochain événement de grande envergure en juin. Donc voilà, ce sont tous des outils qui nous permettent de gérer notre association de manière plus efficace. Oui. Alors, Sylvie Ronce, il faut avoir pratiqué le sport pour être dirigeante d'un club sportif. Si on fait du tennis, il faut avoir fait du tennis. Si on est dirigeant d'un club de tennis ou pas, selon vous? Je ne pense pas, Non. mais en général, c'est toujours le cas parce que le point de départ, c'est la passion du sport. Ouais. Donc, et puis on grandit, on est sportif, puis on gère un club, et puis éventuellement, on gère une province et puis la fédération. Ouais. Alors Marine Seykens, vous me disiez 8000 clubs en Belgique, difficile de dire combien de femmes y sont actives comme dirigeantes, c'est impossible à dire aujourd'hui? Impossible, non. Il y a moyen de mener une étude. Par contre, on a des chiffres au niveau des fédérations sportives. Donc, sur l'ensemble des fédérations reconnues, au sein des conseils d'administration de ces fédérations, on retrouve en moyenne 28,5% de femmes au sein de ces conseils d'administration. Oui, donc c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Ouais. Et donc vous me disiez, c'est parce que la pratique sportive est plus masculine. Est-ce que c'est un argument que vous trouvez pertinent, ça? Nous, pas forcément. Donc nous, on est dans le secteur du sport universitaire et ici, ça ne se retrouve pas. On a un taux quand même aussi assez élevé de pratiquantes. Donc non, ici dans notre domaine, à nous, c'est relativement équilibré. Alors on imagine qu'il faut tout de même connaître les différentes arcanes du sport. Alors là, il faut dire que souvent, quand on est dirigeant de club, c'est un mandat bénévole, souvent. La plupart du temps, c'est un mandat bénévole, oui. Après, au sein des fédérations sportives, parfois, il y a des engagements qui sont possibles, mais au niveau des structures clubs, la plupart du temps, ce sont des volontaires. Donc on le fait pour l'amour du sport, on imagine, c'est d'abord ça la motivation. On le fait pour l'amour du sport, pour l'engagement dans la discipline que l'on aime, que l'on a éventuellement pratiqué, ou bien pour accompagner simplement un membre de la famille, un proche
dans son activité sportive. Et donc là, il y a une formation donc, qui commence demain. On s'engage pour combien de temps quand on se lance dans une formation comme celle-là? Alors, ça dépend des formats de formation, des modalités de formation qui sont choisies. Alors, cette fois-ci, donc dans le cadre de ces formations destinées aux femmes, on a choisi de les élaborer sur les samedis toute la journée, ce qui réduit le nombre de semaines et donc la durée de la formation. Il faut savoir que la formation dirigeante club sportif, c'est 33 heures de formation, donc là on arrive à la boucler sur 5 samedis. Et la formation gestionnaire de fédération sportive, celle-là est un petit peu plus longue et elle se fera en 8 samedis à partir du 3 mars. Ouais, ok, donc c'est pas très très long, on s'engage pas pour plusieurs mois. Non. On ne s'engage pas pour plusieurs mois, on s'engage pour, on va dire, quelques dizaines d'heures de formation et à l'issue desquelles on a quand même un bagage qui est intéressant pour améliorer la gestion de la structure sportive dans laquelle on évolue. Ouais. Alors Sylvie Ronce, dans des sports où il y a beaucoup d'hommes, on va parler du foot par exemple, où c'est essentiellement masculin, on pourrait parler du rugby. Alors pour une femme dirigeante, est-ce que c'est simple de faire sa place, on va dire ça comme ça? Je suis un peu l'exemple contraire de la majorité, puisque je suis dans le monde de la gymnastique, et la gymnastique, c'est 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes. Mais quand vous discutez avec certaines de vos collègues? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient responsables d'équipes de foot féminine ou de basket, de volley. Là, c'est vrai que les femmes doivent vraiment se battre pour se faire une place. Mais ça veut dire quoi, se battre? Dites-moi un peu. Eh bien, par exemple, pour louer un terrain pour une équipe de football féminin, elle passe toujours en dernier. Je veux dire, les équipes des hommes sont toujours mises en premier. Et pour accéder dans des conseils d'administration, parfois, il y a quand même encore un certain machisme qui fait penser qu'une femme n'a pas sa place dans un conseil d'administration d'un sport plus masculin. Oui, ça veut dire que si on se lance dans cette carrière de dirigeante, il faut pouvoir se battre pour faire sa place. Pouvoir se battre. Oui, dites-moi. Non. Moi, je dirais être justement outillé. Et plus on a d'armes, entre guillemets, et ce dont on peut s'enrichir au niveau de la formation, plus on peut justifier justement les connaissances et notre raison d'être, l'apport qu'on peut donner à l'association ou à la fédération. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un combat, c'est plutôt aller essayer d'enrichir, justement, d'avoir une valeur ajoutée. Et cette présence féminine, qu'est-ce qu'elle apporte en plus, puisqu'on dit qu'il y a des réflexes machistes, etc. Qu'est-ce que ça amène de différent? Il y a une atmosphère différente, des points sur lesquels on insiste qui sont différents, une vision différente. Je pense qu'en tout cas, ce qui ressort au niveau des entretiens qui ont été menés dans le cadre de ce projet, c'est la vision différente que peuvent avoir les femmes du sport, de l'organisation même du sport au sein d'une fédération ou d'un club sportif par rapport à un homme, et également l'apaisement que les femmes ont tendance à apporter en cas de situation conflictuelle, par exemple, et ce qui a un impact au niveau de la gestion de la structure sportive. Oui, vous confirmez ? Oui, dans notre conseil d'administration, on est 50-50, donc c'est vraiment une situation assez particulière, mais c'est très enrichissant d'avoir effectivement des avis plus typiquement masculins, des avis plus typiquement féminins. Ça se mélange fort bien et ça donne un certain équilibre. Oui, et je pense aussi au niveau des projets, on pense peut-être à certains aspects que les hommes négligeraient un petit peu plus. Donc on a peut-être cette capacité de vision globale ou d'habillage, en tout cas des projets qui nous est peut-être un peu plus propre, on va dire. Alors le but à terme, c'est d'arriver à 50-50 ? On en rêve ? Ce serait l'idéal, à mon avis on en rêve, oui, ne serait-ce que pour la richesse que l'on peut apporter à l'ensemble des projets dans le secteur sportif. Je pense qu'on en rêve et... Merci en tout cas d'être venu nous expliquer tout cela sur notre plateau. Merci mesdames.